Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, 5e épisode de la série Modern Mix Tricks. Et on va parler un petit peu de délai. On va en fait utiliser un délai d'une façon un petit peu non conventionnelle sur un instrument en plus sur lequel on a tendance à ne pas forcément l'utiliser. Je vais vous faire écouter ici l'arrangement auquel pour l'instant vous êtes peut-être habitués si vous suivez cette série, mais je vais le faire écouter pour ceux également qui découvrent la vidéo et qui n'ont pas encore entendu de quoi il retourne. Donc nous avons un arrangement ici dans un contexte hip-hop avec les pistes de batterie en rouge, les intitulés sont ici, la basse en jaune, les claviers et pianos en mauve et toutes les pistes de voix en vert. Écoutons une boucle pour nous rendre compte de quoi il retourne. I just want some sauce, ketchup for the mayo. Flew right overseas, baby, San Diego. Been up on my shit, baby, fuck a label. 100 kept it real, man, through all the years. Always tried to learn from the pioneers. Still didn't get the message, I should dry my ears. I can't wait till I shine when the drama finally clears. So I can... Alors, l'arrangement est assez efficace dans ce style de musique, mais si, comme moi, vous êtes adepte d'autres styles de musique, tels que le rock, le métal, la musique progressive, etc., eh bien, le fait d'avoir une batterie qui joue systématiquement le même pattern tout le temps devient très vite énervant. En effet, le chanteur ici a un groove très agréable, le feeling général de la chanson est sympa, mais d'entendre systématiquement cette batterie qui est d'une platitude sans nom, rend vite la chanson ennuyeuse et emmerdante. On pourrait donc essayer de pimenter un petit peu tout ça lors du mixage. Alors évidemment, on aurait pu, pendant l'arrangement, programmer ou jouer la batterie de façon un peu plus complexe, mais ici, on est dans le processus du mixage, on n'a pas vraiment de retour en arrière possible. On va donc devoir se démerder avec ce qu'on a. Pour ce faire, je vais créer une première piste ici, que je vais baptiser, par exemple, Drums Hands, pour dire les mains du batteur. Je vais glisser dans cette piste toutes les pistes de batterie, à l'exception du kick. Je ne veux pas affecter mon kick avec l'effet que je vais maintenant faire. Sur ce folder, donc, qui reprend ici la sommation de toutes les pistes qui sont ces filles, donc si je mets en solo, j'entends donc uniquement les pistes de Charleston et de snare. Et donc si j'applique un traitement sur cette piste, ce traitement va être appliqué à toutes ces pistes, à la sommation de toutes ces pistes. Et donc je vais appliquer ici un traitement sur le folder que je viens de créer. Je vais aller chercher le bon vieux Rea Delay de Cocos, voilà, qui est fourni nativement avec Reaper. Je vais placer le dry à moins l'infini et je vais laisser le wet à 0 dB. Alors je vais décaler ici pour l'instant d'une croche. Donc je vais décaler le son, je vais le retarder d'une croche. Qu'est-ce que ça donne dans notre cas ? On a complètement retardé le signal du charlet, donc des mains du batteur virtuel ici, d'une croche vers la droite. Alors même si ça sonne toujours dans les cases, vu que notre delay est calé sur notre tempo, on n'a plus vraiment le groove initial. Et c'est pas ce qu'on souhaite en fait avec ce delay. Nous, tout ce qu'on veut, c'est donner un petit peu de piment. Donc, on va utiliser ici le potard wet. Voilà, je vais le mettre à 0%. Donc, ce qui fait qu'ici, même si mon delay est activé, le potard wet dry étant à 0%, eh bien, je n'entends que le signal dry et donc je n'entends pas le signal retardé. Écoutons pour le confirmer. Et on constate que le fait d'utiliser le bypass ou non ne change strictement rien. Donc, actuellement, avec le potard wet dry dans cette position, mon effet n'est pas actif. Alors je vais rescouer ici un petit peu le bouton et le remettre à 0 et je vais aller dans le bouton param et je vais solliciter Show Track Envelope. Reaper m'affiche donc l'enveloppe d'automation de mon paramètre wet de mon Rea Delay. Alors on va essayer de trouver un spot où on aurait envie, en tant que compositeur ou en tant que mixeur, de casser un peu la routine de la batterie. I just want some sauce, ketchup for the mayo. Flew right overseas, baby, San Diego. Been up on my shit, baby, fuck a label.
Voilà, dans cette mesure 19 ici, on a déjà 3 boucles qui sont plus ou moins les mêmes, même s'il y a des petites fioritudes de charlet. Eh bien, utilisons notre petite astuce. Je vais donc ici, à l'aide du bouton Alt, je vais d'abord mettre ici mon grid en résolution de 1,32. Voilà. Vous pouvez utiliser une résolution plus fine si vous le souhaitez. Avec le bouton Alt, je vais tracer un item d'automation. Et je vais le tracer de façon à ce qu'il commence juste après le départ de la mesure et qu'il s'arrête juste avant la fin de la mesure. Et je vais utiliser ici ma souris pour monter le potard de wet, ici, qui est représenté par la ligne, à 100%. Donc, constatez ici que dans la ligne temporelle, tant que ma lecture est ici, mon potard est à 0. Si j'arrive ici, mon potard passe à 100%. Donc, dans cette courte section, mon delay va être actif et donc tout le signal de mes pistes ici va être retardé d'une croche. Écoutons ce que ça fait. On a donc créé une espèce de break comme un batteur pourrait le faire. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des batteurs de fusion, de hip-hop jouer. Eh bien, ils utilisent beaucoup de breaks comme ça, simplement en déplaçant les notes qu'ils jouent sur leur charlet ou leur caisse claire à d'autres endroits de la mesure plutôt que sur les bons vieux temps 2 et 4 pour ajouter du groove et ajouter de la surprise à cette boucle incessante. Et donc ici, rien qu'en plaçant un delay et en décalant nos mains finalement virtuelles d'une croche, eh bien on arrive à quelque chose de sympa. On va comparer avec et sans. Donc ici je bypass l'effet et donc notre retard ne sera pas appliqué. Pour rappel, ça donne ceci. Voilà, avec le delay. On a quelque chose qui est un petit peu plus sympa à l'oreille et moins monotone. Alors on pourrait bien sûr ne pas se cantonner au 1/8, on pourrait copier notre Réla Delay grâce au raccourci clavier CTRL-C suivi de CTRL-V. Alors on va rebaptiser celui-ci en cliquant droit Rename FX Instance à 1/8. Voilà, comme ça on sait de quel décalage on a. Et on va utiliser un deuxième delay qui lui va être décalé de 2/8, soit 1/4. Et on va également le renommer pour qu'on y voit plus clair dans notre arrangement. Donc vous voyez ici que la ligne d'automation, c'est le wet du 1/8 qu'on module. Et ici, on va faire pareil avec le 1/4. Donc j'utilise le potard ici, je le remets à 0. Param, show track envelope. Et j'ai donc maintenant une enveloppe pour le deuxième delay. Et alors choisissons un autre spot. Par exemple ici, je trace un item à l'aide du bouton Alt et de glisser de souris. Et je mets le wet dry à 100%. Écoutons donc ce que ça donne d'abord avec les delays bypassés. Always try to learn from the pioneers. Still didn't get the message, I should dry my ears. I can wait till I shine when the drama finally clears. So avec always try to learn from the pioneers. Still didn't get the message, I should dry my ears. I can wait till I shine when the drama finally clears. So I can get my focus. Alors ici, on se rend compte qu'il y a un petit coup de caisse claire qui est donné. On peut agrandir notre item d'automation pour le retarder également et faire quelque chose comme ceci. Et on a donc cassé un petit peu la monotonie avec encore une autre sorte de pattern. Alors si on regarde attentivement à notre Réa Delay, eh bien on se rend compte qu'il y a un autre potard ici qui s'appelle la Stereo Whift. Regardons de quoi il retourne. Si je place la Stereo Whift ici à -1, écoutons ce qui se passe. On se rend compte qu'il inverse la stéréo. Donc là, la stéréo a une largeur totale classique. Plus je tasse vers le 0, plus je me retrouve avec un signal mono. Et puis dès que je dépasse 0 et que j'arrive dans les valeurs négatives, eh bien j'inverse le canal de gauche et le canal de droite. Et
en plus de casser le groove, et comme on ne dispose pas de beaucoup d'instruments, enfin d'éléments de notre kit, eh bien on pourrait s'amuser également à moduler ce stéréo Wift. Pour ce faire, je vais créer un nouveau Rea Delay. Ça ne prend aucune charge CPU, donc n'hésitez pas à les entasser. On va le renommer celui-ci 1.4 plus stéréo, et on comprendra ce que ça veut dire. Et ici, je vais moduler mon potard. Ici, à l'aide de ma souris, je vais aller dans les Parameter Modulation. Donc je clique sur Parameter Modulation. Je place mon potard de base à la valeur maximale, à savoir ici. Je sollicite un LFO que je synchronise au tempo. Je vais par exemple utiliser le random, une valeur négative, et je vais synchroniser ceci sur par exemple une double croche. On voit donc que mon potard Wift bouge de façon complètement aléatoire. Et comme tout à l'heure, je vais utiliser mon potard wet dry, je vais le bouger par à main, et cette fois-ci, je vais afficher l'enveloppe de mon wet 1/4 plus stéréo, et je vais placer, par exemple, ici, sur mon autre ligne, où j'aurais pu choisir un autre endroit. Écoutons ce que ça donne. Always tried to learn from the pioneers. Still didn't get the message, I should dry my ears. I can wait till I shine when the drama finally clears. So I can give my focus. Et donc on arrive à créer comme ça une espèce de break de batterie sans que la programmation n'ait été pensée comme ceci, et ce, juste avec un delay. Alors on pourrait, comme dit tout à l'heure, trouver un autre spot, par exemple ici. Voilà, retracer un item d'automation, bien s'assurer qu'on commence après et terminer avant. Et écoutons ce que ça donne. Donc d'abord 100. Avec. Alors ici ça marche pas mal, mais on se rend compte qu'il y a l'espèce de Charleston ici qui ressemble plus à une cymbale, qui est retardé aussi. Et finalement, est-ce qu'on veut vraiment le retarder? Est-ce qu'on n'aurait pas tout intérêt à le garder comme le kick, eh bien, sur le tempo original? Eh bien c'est hyper simple, il me suffit alors de le sortir de ma piste drum ends, ainsi il va garder son rythme original et ne sera pas perturbé par l'automation. Alors bien entendu, si sur une section vous avez envie de le décaler et sur l'autre pas, vous pouvez tout simplement dupliquer la piste, en mettre une dans le bus retardé, comme ceci, utiliser le raccourci clavier S pour muter la partie que vous voulez mettre sur l'autre piste et garder uniquement la section qui vous intéresse dans votre bus. Donc ici, on va considérer que toute notre piste, on la veut ailleurs. Je vais donc supprimer la duplication. Je vais laisser donc ma piste hi-hat en dehors de mon bus de delay et je vais laisser uniquement la modulation du delay agir sur la caisse claire et le Charleston. Et voilà, avec cette simple petite astuce, eh bien, on peut comme ça, en traçant simplement un item dans la ligne d'automation du délai souhaité, eh bien, créer des breaks à placer à différents endroits de notre arrangement pour donner du relief à notre ligne de batterie. Voilà, j'espère que tout ça vous sera bien utile. Merci pour votre attention. À la prochaine. Ciao.